Je viens m'amuser avec. Oups, j'essaie de te fermer. La bleue, la verte, la rouge. Donc les trois sont allumés. Fait que là, je peux faire ce que je veux avec ça. Puis on peut même jouer aussi entre une valeur et une valeur. Il dit d'y aller graduellement avec la DEL. Allume, éteint, ainsi de suite. Bonjour à tous. Deuxième partie de la formation. On y va maintenant avec un potentiomètre. Qu'est-ce qu'on va faire avec un potentiomètre? On va venir s'amuser à aller chercher ces informations, puis transférer ça en fonction pour faire allumer des DEL, encore une fois. On va travailler encore avec des DEL. Ça va bien avec ça, là, ça s'explique bien. Puis on va appliquer aussi ce qu'on vient de voir dans la révision, justement pour Arduino. On va l'appliquer sur notre programmation. Mais avant toute chose, je vais vous montrer le résultat final ici que ça fait. On va l'allumer. Je viens de brancher mon petit board ici. On va faire un top cam. On est ici. Un Arduino, potentiomètre, 3 DEL, des résistances. C'est simple, c'est pas grand chose là. Puis quand je monte mon potentiomètre, oups, ma lumière bleue allume. Ma DEL bleue, elle allume ici. Je remonte un peu plus. Oups, ma DEL verte allume, ma bleue s'éteint. Je remonte un peu plus. Et là, c'est la rouge qui allume, puis la verte s'éteint. Puis si je monte au bout, mais ça reste complètement allumé. Si je redescends, mais là, ils éteignent toutes complètement quand je me mets à 0. Fait que c'est une petite programmation qu'on va faire, puis en même temps, on va voir comment est-ce qu'on peut aller chercher ça, comment contrôler 3 DEL aussi. Puis on est à veille d'arriver, on va prendre le même montage après, pour une autre formation, pour commencer à faire des fonctions. Vous allez voir, dans cette programmation-là, on va répéter une même chose pendant 3 fois. C'est fatigant, là. Pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une fonction? On fait juste y envoyer que là, en ce moment, on travaille sur la DEL bleue. Fait que fais-y faire des choses. On travaille sur la DEL rouge. Fais-y faire des choses, et ainsi de suite. Donc, on va vraiment la monter pour qu'on comprenne bien avec tout ce qu'on a assimilé jusqu'à maintenant. Puis après ça, on va améliorer ça, cette programmation-là. Allons-y. On va faire le plan pour commencer sur Freezing. Fait que sur Freezing, j'ai toutes mes pièces déjà sorties ici. J'ai 3 DEL, une bleue, une verte, une rouge. J'ai 3 résistances de 220 ohms. C'est ce que ça me prend pour la faire fonctionner parce que je vais aller chercher un 5 volts sur mon Arduino pour faire allumer ça. Puis ça me prend un petit potentiomètre comme ça. Le potentiomètre qu'on a dans le kit comme tel, il est assez simple à utiliser. Il y a 2 pins sur l'arrière, qui est positif, négatif. Puis la pin en avant, c'est le signal. On va faire le cours comme tel, mais après ça, je vais revenir un petit peu sur le prochain cours pour vous montrer comment est-ce qu'on détermine c'est quoi le potentiomètre, c'est quoi sa valeur. Faut pas oublier que c'est une résistance interne, là. Arduino le contrôle, le convertit ici en valeur entre 0 et 1024. Mais en fait, c'est une résistance qu'on peut aller jouer là-dedans. Selon le niveau de résistance, on fait faire certaines fonctions. Fait que, on va monter le plan pour commencer. Première chose, je viens prendre mon potentiomètre ici. On va mettre ça ici. Ça, c'est parfait. Je vais aller me chercher, les 3 DEL. Puis les positionner ici. Puis finalement, mes 3 résistances, ils se branchent sur le négatif de chacune des DEL et s'en vont sur la bande négative ici en bas. Fait qu'il nous reste juste le filage à monter ici. C'est vraiment pas compliqué. On va aller chercher pour commencer un 5 volts qui est ici. 5 volts. On va amener ça sur la bande 5 volts complètement en bas. Fait que je vais monter ça comme ça. Ça ici. Ça là. Comme ça. Puis on va mettre le fil en rouge.
Deuxième fil, on va emmener le ground, autrement dit, la mise à la terre. On en prend un des deux qui est sur le Arduino ici. Puis on va le descendre en bas ici. On va le mettre dans le fil noir. Puis on va le ramener comme ça. Comme ça. Comme ça ici. Donc, c'est propre, ça passe là, ça rentre là. Comme je disais ici au potentiomètre, d'un côté comme de l'autre, ça ne dérange pas, vous pouvez brancher le positif ou le négatif du bord que ça vous tente. Je vais emmener le négatif ici, qui est là, puis le positif ici. Le positif ici, on va le mettre en rouge. La patte du milieu ici, on va la partir, puis on va l'amener à la pin numéro A3 ici. Parce qu'un potentiomètre, c'est analogique. C'est pas juste 0 et 1. Ça peut jouer avec des décimales, ça peut donner toutes sortes de valeurs. Ici, notre potentiomètre va donner une valeur de 0 jusqu'à 1023. Dans le fond, il va avoir 1024 positions à l'intérieur du potentiomètre. Puis chaque position a une résistance propre. Fait que ici, je vais descendre ça là. Puis on va mettre le fil ici. Jaune. Tiens. Donc, on a nos deux tensions, et ainsi de suite. On a nos trois négatifs des 3 DEL sont là. Il nous reste juste à amener des positifs. Donc, si j'amène la pin bleue ici à la pin 9 de mon Arduino, on va amener ça ici. On va mettre le fil bleu. Blue. Puis on va y faire un petit chemin plus propre que ça, là, parce que là, c'est tout croche. Chose comme ça. Et voilà. Je fais même chose pour la verte ici. Le positif de la verte s'en va à la page 10. On va mettre le fil en vert. On vient de positionner là. Ouais, je vais peut-être me remonter un peu. J'en ai 3 fils à passer. Emmener ça ici. Et finalement, ici. Et finalement, le petit dernier, le rouge, s'en va à la pin 11. Puis on va mettre le fil en rouge. Et voilà. Fait que le plan, c'est aussi simple que ça. Vous allez le retrouver, le plan, dans le dossier de la formation. Dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens que vous avez besoin. Fait que, à partir de là, vous allez pouvoir faire votre programmation pour utiliser le potentiomètre et à faire allumer les 3 DEL. Première chose qu'on va faire, ça va être vraiment de faire afficher la valeur du potentiomètre. On va voir si ça répond, si ça fonctionne. Ça fait que ça, c'est sauvegardé à sa place au bon endroit. Vous avez votre plan là, on va le laisser ouvert comme ça. Et là, on va aller dans Arduino IDE. Bon. On va ouvrir ça. Il rouvre avec la dernière chose qu'on a travaillé, là. Donc, on n'a pas vraiment besoin de ça ici. On va faire un fichier. Nouveau sketch. Je viens éteindre mon gros en arrière parce que je n'ai pas de besoin. Je vais fermer ça, puis je vais agrandir ça pour prendre toute la page. Fait que là, à partir d'ici, on va appliquer ce qu'on a appris, puis on a révisé dans le dernier cours. Première chose, on va aller se créer un texte de description. Je rouvre mon slash avec mon étoile, je ferme mon étoile, je ferme mon slash. Donc, j'ai déjà ma section pour écrire mon texte ici. Puis moi, j'aime ça me donner des espaces là, pour qu'on voit clair. Ici,
je vais écrire formation en électronique, Arduino, cours 5, le potentiomètre. Créé par votre nom, c'est vous qui allez le créer, moi je mets le mien. Date de création, 21 février 2024. Dernière modification, 21 février 2024. Je pense que pour là, c'est bien assez. On va commencer avec ça. Moi, je donne un petit espace, comme ça. Et là, c'est tout propre. Fait que, on a notre titre. C'est quoi? Je pourrais mettre une description pour vous dire qu'est-ce que ce logiciel-là va faire. Ça a été créé par qui? La date de création. La dernière modification. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Je n'irai pas plus loin que ça. Si on se base... si on se base à la dernière formation qu'on a suivie au début, quand on a fait allumer nos DEL, il fallait créer des variables qui nous permettaient d'identifier nos DEL et sur quelle pin elle était rattachée. Donc, on va commencer ici par créer la variable de la DEL bleue. Donc, DEL bleu avec un E, parce que c'est une DEL, et non pas un DEL. Une diode. DEL bleu, on va marquer au début INT, c'est un nombre entier. Puis on va dire que c'est égal à 9. Elle est branchée sur la pin 9. Point virgule. J'ai écrit une ligne, je fais une vérification. Tout est beau. Prenez l'habitude de l'utiliser, la vérification. Maintenant, on va faire la même chose ici. Je viens copier ça. Je le mets là. DEL verte est assigné à la pin 10. Puis finalement, DEL rouge est assigné à la pin 11. Fait qu'on vient de désigner nos 3 DEL avec des mots faciles à reconnaître. DEL bleu, DEL verte, DEL rouge. Ça, c'est beau. Ça, c'est fait. On a un autre paramètre qu'on a besoin d'aller chercher. C'est le paramètre qui vient du potentiomètre. Donc, on va y donner une autre valeur, INT, pour... je pourrais le nommer pas de pin. P-O-E-P-I-N. Ben oui, on va le nommer comme ça. Ou encore potence. Bah, c'est pas... non. On va faire un pot de pin. On va l'appeler comme ça. Puis on va dire dans ce cas-là que là, c'est pas un chiffre. C'est selon le Arduino sur la pin A3. A en majuscule. N'oubliez pas ça. Point virgule. Pas certain, je vais être sûr que tout est beau. Je fais une vérification. Tout est beau. Donc, ici, assignation de la pin 9 à la DEL bleue. Ça ici, en bas, 10 à la DEL verte. Oups. Comme ça. Bon. Et finalement, 11 à la DEL rouge. Fait que là, tout est beau ici. Je viens faire la même chose ici.
Assignation. Oups. Comment se fait qu'il a copié ça? On va aller chercher ça ici. Et voilà. Assignation de la pin A3. Excusez-moi. Au potentiomètre. Pas trop compliqué jusqu'à maintenant. Donc, on le sait maintenant qu'on va pouvoir travailler avec d'aile bleue, d'aile verte, d'aile rouge et pas de pin. Fait que, on est capable de faire ça. Il m'en reste une ici à assigner. C'est la valeur comme telle. Assigner une valeur de démarrage au potentiomètre comme tel. Donc, je vais aller INT pot val est égal 0. Oups, j'ai marqué val, pot de val égale 0. Donc, ici, assignation de la valeur 0 au potentiomètre. Et voilà. Une valeur de démarrage. C'est juste dans le fond pour déclarer la variable. Pour que la variable soit annoncée au départ. Donc, on a nos 3 DEL. On a les 2 valeurs qu'on a besoin ici pour pour le potentiomètre. Bon. Prochaine étape. Donc, on avait dit ici qu'on avait section 1. Nous. On emmène ça jusque là. On va le séparer vraiment comme on a fait, là. Viens chercher ça. Je le mets ici en dessous. Section 2. Je pourrais nommer les variables. Pour l'instant, on va juste donner des noms comme ça. Finalement, on est rendu à section 3 déjà. Voyez-vous à la vitesse que ça se fait? Section 3. On est rendu dans le setup. Ça, on n'a pas besoin de ça. Moi, je m'en vais là. Tiens. Section 3. On va aller chercher ça. Et finalement, section 4. Donc, on a nos 4 sections déjà séparées. Ça va travailler beaucoup mieux pour vous-même. Ça vous permet de vous localiser dans la programmation. Vous avez section 1 ici, section 2 là, section 3 là, section 4 là. On sait déjà que setup, c'est pour assigner des valeurs au démarrage. Allons-y. Maintenant, on a besoin d'assigner des valeurs à DEL bleu. Autrement dit, il faut y dire, pas assigner des valeurs, mais lui indiquer comment la pin va fonctionner. C'est une pin qui va envoyer des commandes ou c'est une pin qui va recevoir des commandes. Nous, on a une pin qui va envoyer des commandes. Autrement dit, on va y dire allume ou éteins, et ainsi de suite. Donc, on peut y dire ici, dans le setup, excusez-moi, je suis en train de me tromper, le pin mode, ouvre une parenthèse, la parenthèse se ferme automatiquement, il m'indique qu'il faut que je rentre une valeur ici, une première valeur, puis après ça, il y a une virgule, c'est sa façon de l'écrire. Je vais rentrer DEL bleu, ouais, je regarde pas ce que je fais, DEL bleu. Quand je fais ma virgule, vous allez voir que ça va changer de couleur, puis c'est l'autre qui va s'afficher. Virgule, et voilà. Là, il m'indique qu'il faut que je rentre une seconde valeur. La seconde valeur, je fais un espace et je marque output.
C'est un output, parce que la DEL bleue, je vais lui dire allume ou éteins. Donc, j'y envoie des commandes. On en a 3 à faire de même. DEL verte. DEL rouge. Et voilà. Les 3 DEL sont spécifiés. On a aussi une information à aller chercher sur le potentiomètre. Mais là, ça change. Pin mode. Ouvre la parenthèse. Le pot pin. Virgule. Lui, il nous envoie, il nous donne une information quand on joue avec, quand on le tourne. Donc, on va lui dire input. Il envoie, il rentre de l'information dans le Arduino. Il insère de l'information. Input, c'est ça que ça veut dire. Donc, on vient d'y assigner à pot pin la valeur input. Donc, on a fini ici de spécifier qu'est-ce qu'on voulait avoir sur nos DEL puis notre potentiomètre. Si on veut être sûr que tout est beau, on fait une vérification. Il n'y a aucune erreur, tout est beau. Si vous avez des erreurs, vérifiez s'il n'y a pas des fautes de frappe. C'est toujours une faute de frappe. Une lettre en minuscule, qui n'est pas d'affaire là, et ainsi de suite. Souvent, quand on met le DEL bleu, le B est en majuscule, souvent on vient de réécrire plus bas, on oublie de le mettre. Donc, ici, on va y dire assignation. Comment est-ce qu'on veut dire du type de l'information fournie par la pin 9, excusez, pin 9, entre parenthèses, DEL bleu. Et voilà. Je fais la même chose. Ici en bas. DEL verte. Pin 10. La même chose ici. Rouge. Puis finalement, fourni par la pin A3. Potentiomètre. Qui est pot pin. Donc, on a nos informations ici. On peut vérifier encore une fois. Tout est beau. Tout passe numéro 1. Dans le setup, je vais aller rajouter une dernière commande parce que moi, je veux lire les informations du potentiomètre sur le moniteur série. Vous vous souvenez quand on l'appelait? Donc, je vais aller ici, puis je vais y inscrire serial.begin. Ça, c'est pour appeler le moniteur série parce qu'il n'est pas appelé automatiquement. Il faut y dire quand est-ce qu'il va partir à fonctionner. Puis, il faut lui donner une vitesse de transmission d'informations. On va y revenir à ça. À un moment donné, je vais en parler clairement pour vous dire c'est quoi. Mais là, en ce moment, on va y dire c'est 9600. C'est en baude. Serial.begin, 9600. Je viens d'appeler mon moniteur. Je vais être capable de faire afficher des informations ici. On est rendu dans la section 4. La section 4, c'est la section principale de programmation. Je pense que là, tout le monde le sait. Je m'en viens ici. Première chose que je veux faire quand le loop se fait, première étape à faire, va me chercher la valeur exacte en ce moment du potentiomètre. C'est quoi sa position? Il est-tu à 0? Il est-tu à 200? Il est-tu à 500? Il est-tu à 1023? Donc, je vais chercher ma variable potval, puis j'ai dit que c'est égal à analog read
ouvre une parenthèse, ferme la parenthèse. Il me demande seulement un argument ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est pas de val. Pas de pin, excusez. Donc, j'y demande d'aller lire analogiquement la valeur du pas de pin. Puis j'assigne cette valeur-là à la variable pas de val. On va pouvoir l'utiliser plus loin. Puis pour s'assurer que ça fonctionne, on va venir écrire en dessous serial point print ln. Je veux qu'il fasse une ligne en dessous de l'autre. Ouvre une parenthèse, pas de val. Point virgule. Qu'est-ce qu'on fait? Et on a fait ici. On va faire une vérification en premier. Vérifier. Tout est beau. Première chose. Initialisation. Du moniteur. Série. On l'appelle à la vitesse de 9600 PAUD. On a initialisé le moniteur série à la vitesse de 9600 baud. S'il y en a qui veulent faire des recherches, allez-y. Là, moi, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Ça date pas d'hier, ça. C'est vieux, ça. Quand je descends en bas ici dans le loop, la première action que je fais dans mon loop, récupérer la valeur actuelle LE du potentiomètre et l'assigner à pot val. Je viens récupérer ma valeur ici actuelle du potentiomètre, puis je l'assigne à la variable pot val. Ici en dessous, finalement, imprimer la valeur actuelle de la variable pot val sur le moniteur série. Aussi simple que ça. Donc, on sait ici qu'on assigne la valeur, de pot de pin, la position actuelle du potentiomètre sur la variable pot de val. Et ici, j'y demande d'imprimer sur mon moniteur série la valeur actuelle de pot de val, justement. Si on essaie ça en ce moment sur notre Arduino, ça devrait fonctionner numéro 1. Fait que si ça fonctionne, on vérifie, aucune erreur, on envoie ça au Arduino. On attend quelques secondes, le temps que tout se charge. Et si je viens ouvrir mon moniteur ici, je vais augmenter ça. Vous voyez qu'il y a un paquet de zéros d'affichés ici. Je vais venir, top cam, tourner mon potentiomètre. Ça se peut que vous, la valeur soit différente en passant. Parce que si vous avez pas mis votre potentiomètre complètement à 0 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, il va vous afficher où ce qui est en ce moment. Fait que si je viens tourner ça, mais je regarde ça ici. Oups, on va revenir. Screen capture, ça ici. Je le tourne. Et voilà, regardez les valeurs changées. Si je monte jusqu'en haut, le plus maximum possible, j'ai 1023. Je le redescends, je reviens à 0. Donc, on a fait marcher le potentiomètre, pas trop compliqué, hein? C'est pas vraiment compliqué. On va fermer ça. On voit que ça fonctionne tout. Tout est beau. Maintenant que ça fonctionne, on peut faire travailler nos DEL comme on veut. Je
Supposons que je veux faire allumer, garder ma DEL bleue à partir de 100. Ma DEL bleue s'allume à partir de, on va dire, 250. Tiens. La DEL bleue va partir à partir de 250. Ma DEL verte à partir de 500. Et ma DEL rouge à partir de 750. Comment est-ce qu'on va écrire ça? Avez-vous une idée? On va le faire ensemble. On va écrire un si, jamais il y a si, ça, on va faire ça. Donc, if, on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse. J'inscris, pas de val, est plus grand ou égal 250. Pourquoi j'écris plus grand ou égal? Pourquoi je ne marquerais pas égal 250? C'est simple. La DEL bleue, elle va s'allumer juste à la valeur de 250. Mais si je mets une autre commande à la fin, ouais, ça peut jouer là-dedans. Mais pour être bien sûr, on dit que faut que la valeur de pas de val soit plus grande ou égale 250 pour que la DEL bleue allume. Donc, si je monte beaucoup plus haut, elle va toujours être allumée. Si je descends en bas de ça, là, je vais lui dire de l'éteindre. Si j'aurais marqué juste égal 250, dès que j'aurais pogné 251, elle aurait éteint. Me suivez-vous avec ça? If pas de val est plus grand ou égal 250, j'ouvre ma braquette. Vous voyez qu'il a fermé la braquette automatiquement. Je descends en bas. Là, je viens y dire analogue, pas analogue, excusez, digital right. Ouvre une parenthèse. On parle ici de DEL bleue. Ouais, je l'ai-tu marqué? Ben, blue, j'ai marqué en anglais. DEL bleu, virgule, I. Point virgule. Donc, si la valeur est plus grande ou égale 250, ben la DEL bleue va s'allumer. Else, sinon, digital right, DEL bleu, puis là, je me suis trompé ici, là. Low. Avez-vous vu comment j'ai écrit I? C'est en majuscule. C'est pour ça qu'il faut vérifier souvent. Là, j'ai juste écrit ça, je vais faire une vérification. Tout est beau. Si je l'aurais écrit, je l'aurais léché comme ça. H-I-G-H. Il aurait écrit quoi? Erreur. Il ne reconnaît pas le mot I. C'est pas un I, ça n'a pas été défini, c'est même pas une variable, rien. Donc, H-I-G-H. À partir de là, tout est beau. Donc, si je m'en viens ici, si la valeur du potentiomètre est plus grande ou égale 250, on descend ici, allumer la DEL bleue. Je redescends en bas. Sinon, éteindre la DEL bleue. Donc, c'est pas trop compliqué. Ça, là, on peut même mettre ici en haut. Traitement de... Oups, j'ai oublié le T. Traitement de la DEL bleue.
Ça, c'est tout ce qui est par rapport à la DEL bleue. Donc, à partir de là, je vais mettre mon potentiomètre à 0. Si j'envoie ça dans mon Arduino, ça devrait dire que si je tourne mon potentiomètre, puis quand il atteint 250, ma DEL bleue allume et reste allumée. Mais quand je la descends en bas de 250, elle éteint. On fait une vérification. Tout est beau. J'envoie ça au Arduino, ici. L'Arduino l'a accepté. On change de caméra. Notre DEL bleue est là. Si je tourne mon potentiomètre. Et voilà. Ma DEL bleue, elle allume. Quand je descends, elle éteint. Puis elle reste tout le temps allumée, même si je vais jusqu'au bout. Si je descends, elle éteint. Pas trop compliqué. On retourne au Arduino. Si on a réussi à faire ça pour le traitement de la DEL bleue, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est... Je prends tout ça. Je fais un CTRL-C pour copier. Je m'en viens me positionner 2 lignes plus basses. Je fais CTRL-V. Et ça va devenir traitement de la DEL verte. Donc, encore une fois, si pas de val est plus grand ou égal 500, si la valeur du potentiomètre est plus grande ou égale 500, on allume la DEL verte. Sinon, on éteint la DEL verte. Fait que là, jusqu'à date, ça devrait être parfait. On a copié le code, à moins qu'on ait fait une erreur en marquant les petites affaires. On ne devrait pas avoir d'erreur ici. Ben non. Puis si j'envoie ça au Arduino, le Arduino vient de l'envaler. On va se mettre en top cam. On va venir tourner ça. DEL bleue, DEL verte. Là, les deux sont allumés. Je descends, DEL verte s'éteint, DEL bleu s'éteint. Tu sais, quand on a un volume là, qui affiche des lumières tant qu'on monte, là, mais c'est à peu près dans le même principe. On va voir qu'on peut améliorer ça, cette programmation-là, là, mais ça vous donne une bonne idée de comment ça fonctionne. Ça fait que pour finaliser, vous savez ce qu'il nous reste à faire. On pointe tout ça. Traitement DEL rouge. Celle-là, je vais la mettre à 750. 750. DEL rouge. Sylvain Joannette est l'appareil. Bon, excusez-moi, fallait que j'aille un client qui venait chercher un article. Donc, vous voyez que là, je l'ai-tu mis? Je sais même pas si je l'ai mis. Screen capture. On a-tu... j'avais pas terminé ici. Rouge. Ici. Puis en haut de 750, c'est DEL rouge. Même chose ici. Donc, on travaille sur la DEL rouge dans ce cas-là ici. Je vérifie encore une fois. Tout est beau. J'envoie ça au Arduino. On change de caméra. Top cam. Je m'en viens ici. Je viens m'amuser avec. Oups, j'essaie de le fermer. La bleue. La verte. La rouge. Donc les trois sont allumés. Fait que là, je peux faire ce que je veux avec ça. Puis on peut même jouer aussi entre une valeur et une valeur. Il dit d'y aller graduellement avec la DEL. Allume, éteint, ainsi de suite. Ça c'est pas un problème. On pourrait le faire.
On va probablement le faire. On va s'amuser avec ce code-là aussi pour les prochains cours. Mais là, pour le moment, vous savez comment est-ce qu'on lit ça puis comment est-ce qu'on assigne ça à des DEL. C'est vraiment pas compliqué. Ça donne déjà une bonne envie. Avec la révision qu'on a faite, je pense que ça a été un bon cours cette semaine. Puis je vais me reposer comme ça 2-3 jours. Puis quand je vais revenir, je vais être en pleine forme. Puis go, on rentre dans le gros. Prochaine formation, là on va commencer à parler des fonctions. On va réutiliser ce qu'on a fait là. Tenez-le pas trop loin. Assurez-vous que tout fonctionne parfaitement. Puis on va justement reprendre ce code-là, apporter des modifications pour créer des fonctions pour faire allumer ça. Au lieu de toujours répéter le même code qu'on copie et ainsi de suite. C'est trop long, ça n'a pas de sens. Fait que merci à vous, puis bonne semaine. On se revoit dans environ une semaine. Merci.